Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté. Ariel Henry, Premier ministre. Vu la Constitution, vu l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire des 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2021, publié dans le journal officiel de la République Le Moniteur en date du 17 septembre 2021, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 5 juillet 2021 nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 17 juillet 2021 nommant les membres du cabinet ministériel, considérant qu'il y a lieu de remanier le cabinet ministériel. Arrête. Article 1. Le citoyen Ariel Henry est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Jean-Victor Généus est nommé ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Le citoyen Ricard Pierre est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Berthaud Dorsey est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Nesmi Maniga est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Rosemont Pradel est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Audney Pierre Rico est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Raymonde Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la primature à Port-au-Prince le 24 novembre 2021 en 218e de l'indépendance. Par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Ariel Henry, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Simon Dieu-Soldera, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Litz Kittel, le ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, Litz Kittel, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Wilson Edouard, le ministre de l'Environnement, James Cadet, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Charlot Briti, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, la ministre du Tourisme, Luce Curta Cassandra François, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Judith Nazareth Auguste, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Marie-Lucie Joseph, la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Gritawa Clément, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Laureus, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Pétrix Justin, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, le ministre de la Défense, Enol Joseph. Voilà, Madame, Monsieur, pour la lecture de l'arrêté nommant les nouveaux membres du cabinet ministériel. Il y a 4 mois, en installant le gouvernement, j'avais promis de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir tous les secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. J'ai tenu cette promesse. Et j'ai pris le temps de rencontrer de nombreux partis et regroupements de partis politiques, de multiples organisations de la société civile, du secteur privé des affaires, des représentants des diverses confessions religieuses, des syndicalistes, des groupes de femmes, de jeunes, de paysans et des organisations populaires. Certains ont trouvé que j'ai consacré trop de temps à cette recherche de consensus. Mais je continue de croire, aujourd'hui encore, que c'était nécessaire
et que le sauvetage de notre patrie commune passait par une démarche qui soit la plus inclusive possible. Mes efforts ont été couronnés de succès avec la signature le 11 septembre dernier de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Ils sont des centaines d'organisations politiques et de la société civile à y avoir adhéré. Je choisis volontairement de ne pas mentionner de chiffres précis parce que je ne suis pas dans une compétition avec quiconque. Je souligne seulement que cet accord n'est pas une entente entre copains, mais le résultat d'un compromis entre des compatriotes qui hier encore se combattaient et qui ont compris que le salut de notre pays exigeait d'eux beaucoup d'abnégation et un réel dépassement de leurs intérêts de groupe. À tous les signataires de l'accord, dont seulement quelques représentants ont été conviés à cette cérémonie, à cause du manque de place, je veux adresser mes chaleureux remerciements. La nation nous regarde et prend note de notre sens élevé du bien commun et de votre capacité à faire taire vos querelles diverses et à accorder la priorité au sauvetage de notre pays menacé. Elle vous sera éternellement reconnaissante. Après la publication de l'accord au journal officiel Le Moniteur le 17 septembre 2021, j'ai pris plusieurs semaines pour continuer dans la dynamique de rassemblement et dans la recherche de plus d'unité entre Haïtiens. J'ai poursuivi la politique de la main tendue, ce qui m'a même amené à rencontrer et à discuter avec beaucoup de compatriotes d'ici et de la diaspora. Je n'ai pas encore réussi à convaincre tout le monde, mais je ne désespère pas de pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres l'impérieuse nécessité de rejoindre ce front commun contre l'insécurité, contre la corruption, contre la misère et pour le redressement de notre pays. Je redis merci aux signataires de l'accord qui ont compris le sens de ma démarche et ont eu la patience d'attendre sa mise en œuvre. Je veux aussi remercier les citoyennes et les citoyens qui ont accepté de servir le pays à mes côtés dans le gouvernement pendant ces mois derniers. Nous avons affronté ensemble bien des difficultés et nous les avons surmontées avec succès. Mesdames, Messieurs, je vous sais gré de votre collaboration désintéressée et je vous souhaite de garder les mêmes bonnes dispositions à servir notre pays qui aura certainement besoin de vos compétences dans d'autres domaines. Avec l'installation du nouveau gouvernement, nous abordons une nouvelle étape décisive de la période intérimaire. Je n'apprends rien à personne en disant que l'une des tâches principales de ce gouvernement est de créer un environnement sûr et stable, propice à l'organisation des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution et le choix de nouveaux élus qui auront à gérer notre pays tant au niveau national qu'au niveau local.